Il y en a qui vont prendre des Allez, bonne course, papa. Zach Miller, l'américain aux commandes, devant un autre américain, James Wamsley, peut-être, j'allais dire, le favori de la course, mais on va avoir l'occasion de vous dire tout cela. Et puis les Français bien sûr, qui sont en chasse justement de ce duo américain, avec le premier d'entre eux, Germain Granger, qui pour l'instant est sur le podium provisoire du côté des féminines. Là aussi, on va parler anglais. Là aussi, c'est une américaine que l'on attendait, un Courtney Dauwalter, qui domine de la tête et des épaules. Pour l'instant, en tout cas, alors que nous en sommes, allez, aux 2 tiers de course, 14 heures d'effort. On voit d'ailleurs hein, l'écart, alors il est minime, hein, voilà, justement, il est donné 400 mètres, hein, seulement les deux athlètes qui vont arriver au point intermédiaire de la foulée dans quelques instants, arrivée imminente donc pour le duo Xiang Lirondelle, donc ou devrais-je dire plutôt Lirondelle désormais, qui est passé en 2e position, et la chinoise Xiang juste derrière. Katerina Hartmut, l'allemande, qui est pour l'instant en 4e position, et c'est Elsa McDonald, la canadienne, qui complète, on va dire, le quintet de tête. La tête de course masculine qui arrive donc à Trian, avec ce passage donc obligé, et cette zone notamment de ravitaillement qui nous a été présentée il y a de cela quelques minutes encore par Claire Bricogne et Jérôme Marier. On aura l'occasion bien sûr hein, de les retrouver tout au long de cette dernière partie de compétition. Est-ce que, j'allais dire, le duel entre Américains va être bousculé par la concurrence française? Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite. On rêve surtout, j'allais dire, tous les trois, en tant que nous sommes, je pense, d'un duel qui est du suspense jusque dans les dernières minutes et presque dans la dernière descente de Flégère. C'est sûr. Ouais. Donc, on voit certains effectivement, notamment des bénévoles ou en tout cas des suiveurs de la compétition qui sont bouche bée hein, au moment de ce ravitaillement. Ah, Jim Express là. Allez, c'est reparti. Il repart avant que Un bon gros Red Bull. Zach Miller rentre dans le... Les joues pleines. Et hop, ouais, là aussi, il va croiser Zach. Ouais, ça va se croiser, hein, parce que ça va se croiser. Entrée-sortie, on est sur le même couloir. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'ils vont se checker? Ouais. Ils se lancer un petit regard assassin. Ah, quel match! Quel match! Et les indications, Blandine Lirondelle, toujours présente au ravitaillement. Hein. Je pense pas que ce soit des images enregistrées. Des images d'archives? Ouais, peut-être déjà, effectivement. Non, effectivement, ça semble être des images en direct avec la chinoise qui est repartie. D'accord. Hein, puisqu'elle est annoncée à la Giette, effectivement, dans un peu moins de 2 heures. Donc toujours 7 heures de retard hein, sur Courtney Dauwalter. Ah oui, Et Blandine. ouais, Blandine qui... Oui, il semblerait que ce soit un repas entrée plat dessert. Oui, c'est ça. ça. Fait. Voilà, 10 minutes, hein, on a entendu. Ouais, à l'adresse de Julien Chaurier à l'écran, un athlète avec qui j'ai partagé beaucoup de courses et qui donne une indication de 10 minutes. Hein. Ouais, 10 minutes, donc c'est la vraie estimation WhatsApp. Donc une info qu'il va prendre pour argent comptant. Pour argent comptant, voilà. Il aurait bien raison. Un petit peu plus de 17 heures de course. L'Américain certes est aux commandes, est en ballottage favorable. Mais il va falloir confirmer cela, notamment sur Zach Miller et sur Germain Granger. Derrière, c'est
c'est un petit peu plus loin, hein, même si la remontée est fantastique hein, de la part de Ludovic Pomeré, que Mathieu Blanchard reste dans le top 5. On est à 35 minutes du sommet hein, d'Edsep, en tout cas sur l'estimation. Hein, donc ça... Et ça, il y a une bonne quarantaine de minutes sur le podium, voilà. je dirais. Ouais. Quelle ferveur. Écoutez l'ambiance. Ça, c'est fumigène. C'est fou. On s'est demandé si c'est la réalité ou si ce n'est pas dans un rêve là. Cette le passage école de Tour de France. Mais laissez-la passer. Le cadran ne Le peut cas, plus c'est ce que passer. j'allais dire. Il peut plus passer. Obligé d'enlever les lunettes. Il faudra peut-être remettre un petit peu de collier au prochain ravitaillement. Allez, c'est parti donc pour ces 6 derniers kilomètres qui séparent donc désormais Jim Walmsley de cette ligne d'arrivée au cœur de Chamonix, place du triangle de l'amitié, et il sera temps, après donc potentiellement un petit peu moins de 20 heures de course et potentiellement une meilleure performance de tous les temps sur l'UTMB. C'est un petit peu le sel, mon cher Benoît, de cette dernière demi-heure, de ces 45 minutes qui restent. Et l'UTMB, bien sûr, depuis parler, on rappelle 19h49 minutes et à peu près 30 secondes de mémoire pour Kilian Jornet. La saison passée, le record, ou en tout cas la meilleure performance sur l'UTMB va être complètement explosé, en tout cas de 10 minutes minimum. Waouh. Conquête du paradis qui n'aura peut-être jamais aussi bien porté son nom. Effectivement, Jim Walmsley qui remporte enfin, a-t-on envie de dire, l'UTMB version 2023, et l'émotion qui est en train de s'emparer de l'Américain. Ça y est, il réalise ce rêve accompli. Et il aura atteint son rêve finalement après tant d'échecs sur toutes ses participations, des échecs relatifs ou des abandons ou des petits podiums. Et il a enfin décroché sa victoire.